vous invite à prendre vos cannes ou vos paniers à pêche ou tout simplement compter sur vos 10 mets car nous allons plonger dans la mare à Silure. C'est à l'occasion de la pêche collective de San ou Sankémon. Elle est à sa 625e édition. Oui, le rite est commémoré depuis l'an 1400, date de la fondation de la ville de San. L'événement parrainé par le président de la transition depuis 3 ans marque symboliquement le début de la saison des pluies. Il est aussi un espace d'expression des cultures locales à travers des manifestations artistiques et culturelles, cadre d'échange et de transmission des savoirs. Le ministre nigérien de l'Environnement, aux côtés de ses frères maliens, a pu vivre cet événement qui définit une partie importante de notre identité culturelle. Retrouvons nos envoyés spéciaux. En cette année 2025, décrétée année de la culture par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, la célébration de la 625e édition du Sankémon prend un relief particulier, comme quoi la région de San s'inscrit dans la dynamique nationale. Plus qu'un simple rendez-vous ancestral, le Sankémon incarne l'identité culturelle, la spiritualité et la richesse des traditions des Santoro et Karantela. Ici, nous nous retrouvons dans notre culture, la culture sanoise, la culture des Santoro et Karantela. Donc nous sommes émerveillés de voir tous ces mondes, tous ces ressortissants, toute cette population et tous ces sympathisants des San qui sont là pour magnifier la culture, pour magnifier l'année de la culture. Nous remercions les présidents de la tradition. La ville de San est fière de sa renommée à cause de cette pêche collective, un événement inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Toutefois, la mare est de nos jours menacée par l'ensablement et les effets conjugués des changements climatiques. Déjà, le gouvernement du Mali s'active à la recherche de solutions à cette préoccupation. L'année dernière, nous avons accompagné la valorisation du patrimoine culturel, tout ce qui était histoire et tradition autour du Sankémon. Et cette année encore, nous avons accompagné les festivités du Sankémon en restaurant tout ce qui était fait historique qui accompagnait cette tradition depuis des centaines d'années. Donc nous pouvons dire aujourd'hui que cette initiative est en phase de se concrétiser. Les études pour la restauration de la mare sont en cours de finalisation. Nous allons passer à la restauration effective de la mare de Sanké. Pour le chef du gouvernement qui préside l'événement au nom du président de la transition, le Sankémon demeure un cadre d'échange et de transmission des savoirs et des savoir-faire traditionnels de génération en génération. Il contribue fortement à la revitalisation culturelle de nos terroirs conformément à la vision du chef de l'État. À travers des manifestations culturelles, nous comprenons pourquoi les communautés de San ont préservé cette pratique ancestrale dont nous célébrons aujourd'hui la 625e édition. Depuis 625 ans, les populations ont ainsi perpétué la mémoire des anciens. Cela est rare et mérite d'être souligné. Je lance un appel aux autorités légitimes traditionnelles et à l'ensemble des parties prenantes pour qu'ensemble nous agissions dans une synergie d'action en faveur de la sauvegarde de la promotion du Sankémon. Cela permettra de minimiser les obstacles, de faciliter la transmission des valeurs du Sankémon aux générations futures et de perpétuer sa valeur universelle exceptionnelle. Je souhaite vivement que les offrandes et sacrifices qui ont été faits présagent une bonne saison de pluie et de meilleures récoltes sur l'étendue du territoire national et contribuent à consolider nos efforts inlassables pour la paix, la stabilité, la cohésion sociale et la réconciliation nationale. Le Premier ministre a invité les populations à prier pour leurs forces armées et de sécurité qui veillent sur notre quotidien. Selon lui, les femmes constituent le socle vivant de notre souveraineté et à ce titre méritent le soutien de tous.